Sekouba, nous allons continuer à parler encore de tes projets ici à Paris. Oui. Je sais que le groupe est au début. Oui. Sekouba, c'est vrai, est un artiste confirmé. Il y a tes collaborations avec les Grands Noirs et le contrat. Mais est-ce facile ici pour un artiste de vivre de son art? Je ne dirais pas que c'est facile. C'est pas facile, les gars. Ah non, c'est pas du tout facile. Quand Paris c'est pas facile, évidemment. Sincèrement parler. Par contre, il y a d'autres opportunités ici que nous n'avons pas chez nous. Évidemment, oui. Mais après, quand on mesure les deux, chaque endroit a ses propres difficultés, ses avantages. Évidemment, c'est ça. Voilà. Par contre, ici, c'est qu'il y a tellement d'endroits où on peut jouer. Il y a tellement, la musique elle est tellement acceptée. Ça dépend aussi du talent. Exactement, il y a ça aussi. Évidemment. Les gens, ils adorent la musique ici, ils aiment bien la musique, ils aiment sortir, faire les fêtes. Mais comme vous venez de dire tout à l'heure, il faut le talent et il faut aussi un accompagnateur pour pouvoir trouver toutes ces dates et autres choses. Évidemment, un bon manager. Un bon manager, comme on dit. Et voilà, donc moi là, comme je dis toujours, je profite, je salue Antoine ici, Antoine Hiro, qui est mon manager. Et à tous tes collaborateurs aussi. Collaborateurs de Badenia Folie. Évidemment. Et voilà, et sincèrement, c'est pas évident du tout. Et surtout, faire les déplacements entre les lignes, aller, revenir, tout le temps en voyage, c'est super épuisant. C'est super épuisant, mais bon, qu'est-ce qu'on veut? C'est notre boulot, nous avons opté pour ça dans la vie. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Et il faut y aller, il n'y a pas de recul. Clairement. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de d'excuse en fait. Quand c'est comme ça, on est parti, on trace le chemin comme on dit. Voilà. Sinon, c'est pas du tout facile. Tempo Star. Paris pour cette production exceptionnelle, version délocalisée de Tempo Star, exceptionnellement pour notre invité de la semaine, Sekouba, l'enfant de Badiangara, de Morti, de Bankassa, du pays de Gon, le Malien tout court. Alors Sekouba, je sais qu'au-delà de ton rôle d'artiste musicien, tu es aussi promoteur de spectacle, puisque depuis 4 ans maintenant, sinon au-delà, tu organises un festival. Parle-nous de ce festival, alors du contenu spécialement. En fait, le festival, on a eu à faire jusqu'à 4 éditions dans la commune du Mandé. Évidemment, au cœur du Mandé. Au cœur du Mandé, exactement. Oui, notamment dans quelle localité? Dans Mamaribougou, Kanadjigila. Ok. Voilà. Et c'est là-bas où nous avons eu à faire tous les 4 éditions. Et sincèrement, ça a été un très bon festival qu'on a dénommé Festival Gouassigi. Gouassigi. Alors pourquoi Gouassigi? Voilà, Gouassigi en français, nous aimerions comprendre. Quand on parle de Gouassigi, c'est en fait c'est faire un rassemblement des membres de la famille. En fait. Des mélanges surtout, les mélanges. C'est, on va dire, une diversité culturelle. On va dire aussi c'est une sorte de... que les enfants de la même famille puissent s'accepter. Parce que ni Gouassigi. Évidemment. Doudou ne veut pas Gouassigi, oui, tout à fait. Donc c'est un peu dans ce sens-là, en fait, le Gouassigi est venu, en fait. C'est ça. Pour que la commune de Mandé puisse être plus soudée encore qu'elle l'était. La commune de Mandé, tout le monde sait qu'elle est... Le Mandé, c'est le Mandé, quoi. C'est historique. Voilà, donc ça, c'était ma petite part de contribution, vu qu'un Sigiro Benayem. Évidemment. Et donc, du coup, c'est ce que je pouvais faire pour cette commune. Et c'est sur combien de jours, combien de temps? À chaque fois qu'on le faisait, c'était sur 3 jours. 3 jours. 3 jours de festival. Alors, c'est uniquement des concerts live ou d'autres activités organisées de part et d'autre? Il y avait beaucoup d'activités, pas que les concerts. Les concerts se faisaient que dans la nuit. Et toute la journée, des autres journées, c'était des conférences, des débats, et des concours culinaires et aussi comment on appelle les masques traditionnels du Mandé, tout à fait. Qui sortent même pas assez souvent, qu'on est allé dans le Mandé profond, aller chercher et faire jouer sur le festival. Ben, c'est depuis combien de temps ce festival est organisé? Le festival, on l'a commencé depuis 2021. 2021, aujourd'hui, c'est pratiquement 6 ans. 5 ans. Il est interrompu lors de la dernière édition, c'était en 2023. La dernière édition, c'était en 2023. Voilà, et du coup, vu que moi je suis venu ici un peu, et c'est pas facile. Quand on est à distance, évidemment, faire le festival, c'est un peu difficile. Est-ce que les partenaires sont sur ce coup-là? Les partenaires, en fait... Ou c'était encore sur fonds propres? Bon, en réalité, j'ai eu que 2 partenaires, on va dire.
Depuis la première édition. Depuis la première édition. Instrument for Africa. Okay. Et le Palais de la Culture à Madame Patiba à travers mon grand frère Abdoulaye Djombana. Oui, Djombana, évidemment. Voilà. Monsieur le directeur qui est présent par conseil technique au ministère de la Culture. Exactement. Et à part lui, à part eux, je n'avais pas d'autres partenaires, je n'avais pas de sponsors. Ouais. Tout était de fonds propres, comme on dit tout de suite. Et ben, c'est ce qui fatigue. Pour valoriser le mandat, valoriser ta communauté et tout le reste. C'est ça, exactement. Et par finir, ça a été compliqué parce que si on n'arrive pas à trouver des sponsors ou des partenaires, c'est difficile à réaliser un festival. Bah, moi, je pouvais le faire jusqu'à ce niveau. Après... Mais c'est moi, j'aimerais que tu regardes la caméra. C'est le lieu de lancer un cri de cœur à tous les partenaires pour nous accompagner, je dirais nous, parce que c'est un plateau artistique et culturel. Carrément, nous accompagner à partir de cet événement artistique et culturel. Bah, on aurait bien voulu, on a cherché partout. Ils peuvent voir dans les archives, hein. Chez eux, on est passé dans tous les coins de tous les réseaux au Mali. Presque les banques, les TV, et pas mal de choses, quoi, sincèrement. Mais ça n'a pas tombé, c'est pas tombé, on va dire. C'est pas pourquoi c'est pas tombé, mais en tout cas, on a eu des difficultés. Et là, si encore on peut avoir des personnes pour nous aider à faire pour la cinquième édition, on est bien partant. Et puis on lance le cri de cœur et demander d'aide à toutes les bonnes personnes qui peuvent aider ce festival pour qu'il grandisse encore. Et ben, ils sont les bienvenus. Tempo Star.